Bonjour. Clé de compréhension numéro 4 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Preuve de la crucifixion du Christ en 31 après Jésus-Christ. Lecture de l'étude de Brenda Weltner tirée de sa vidéo Proof of Christ's Crucifixion in 31 AD, dont je vous donne le lien dans la boîte de description et que je poursuivrai sur 2 vidéos. Pour une meilleure compréhension, le plan de cette lecture se divise en sections énoncées au fil de la lecture. Luc 24, versets 25 à 27. Et il leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Cette étude se base sur la parole de Dieu et montre qu'elle s'est réalisée à la lettre. De plus, cela est vérifiable par 2 sources fiables extérieures à la parole, venant ainsi attester encore de la véracité de la Bible. 4 étapes marqueront cette démonstration. 1. Jésus a accompli les rituels associés à la prophétie de la Pâque. En mourant un mercredi, 4e jour de la semaine juive qui commence le dimanche, et en ressuscitant un dimanche, 1er jour de la semaine juive, après le coucher du soleil du samedi, le sabbat hebdomadaire. En effet, le jour juif commence après le coucher du soleil et se termine avant le coucher du soleil suivant, selon ce que dit Dieu au commencement de sa parole au chapitre 1 de la Genèse. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Et de même pour les 6 jours de la création. Ainsi, selon sa propre prophétie, Christ a réellement passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Étape 2. Preuve de l'Observatoire naval des États-Unis. La date julienne montre qu'une Pâque juive a eu lieu un mercredi, le 4e jour de la semaine juive, en 31 après Jésus-Christ. Étape 3. La 70e semaine de Daniel. Le début du ministère de Jésus en 27 après Jésus-Christ correspond au début de la 70e semaine de Daniel. Étape 4. Ancien document chinois enregistrant les événements célestes au moment de la résurrection de Jésus. Ces documents extrêmement précis rapportent la date exacte des événements célestes décrits. Voir les liens vers les vidéos dans la boîte de description sous cette vidéo. Preuve principale, Jésus a accompli les rituels associés à la fête de la Pâque. 1. L'histoire de la première Pâque. 1.1. Les textes bibliques servant de base. Exode 12, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Lévitique 23, versets 4 à 8. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'histoire de la Pâque est simple. Choisir un agneau parfait, le tuer, répandre le sang sur les montants et les linteaux de la porte de la maison, le faire rôtir et le manger, puis attendre que le jugement de Dieu tombe. 1.2. Voici les points saillants de l'histoire exposés en quelques mots. Premièrement, quand dans l'année? C'est un changement de calendrier, l'apparition d'un nouveau calendrier dans lequel Nissan, mois du printemps, devient le début des mois. Au verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Les Israélites allaient sortir de l'esclavage et commencer une nouvelle vie, devenant officiellement le peuple de Dieu, celui que Dieu avait racheté. Il est donc normal de marquer cet événement fondateur en inscrivant le mois où il a eu lieu comme désormais à la tête du décompte des années. 2. Quand dans ce mois de Nissan débute ce qui concerne la Pâque? Au verset 3, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le 10e jour de Nissan, chaque homme responsable de son foyer prendra un agneau selon ce que chacun peut manger, faisant le décompte des personnes vivant sous son toit et de la portion de nourriture qu'ils peuvent manger. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 3. Comment doit être l'agneau du sacrifice? Verset 5. Sans défaut, mâle, âgé d'1 an. 4. Quand a lieu le sacrifice? Le 14e jour de ce mois, lorsque toute l'assemblée de la congrégation d'Israël tuera les agneaux au crépuscule. Voir le verset 6. 5. Que fait-on du sang de l'agneau? Le sang est mis sur les 2 montants et le linteau des maisons. Voir le verset 7. 6. Quand et comment manger l'agneau? Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. Verset 8. 7. Quelles sont les autres précisions? Avec du pain sans levain et des herbes amères, et avec ses pattes et ses parties intérieures, voir les versets 8 et 9. 8. Conditions dans lesquelles l'agneau est mangé. Verset 11. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Ainsi, ta ceinture attachée, tes sandales aux pieds et ton bâton à la main, tu mangeras cet agneau à la hâte, prêt à partir à l'instant même. 9. Où est Dieu à ce moment-là? Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Dieu traverse tout le pays d'Égypte cette nuit-là. 10. Et que fait Dieu? Verset 12. Je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. 11. Pourquoi Dieu frappe ainsi l'Égypte? Verset 12 toujours. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et enfin, 12e question. Pourquoi le sang sur les linteaux? Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Le sang sera un signe marquant les maisons où se trouvent les enfants d'Israël. En voyant le sang de l'agneau, Dieu les épargnera. Deuxième point. Les 4 jours de l'agneau. Le 10e jour du premier mois, chaque chef de famille devait choisir un agneau pur et sans tache pour être sacrifié à la Pâque. Cet aspect de la prophétie de la Pâque fut accompli par Jésus lors de sa première venue, lorsqu'il fut choisi, entre guillemets, le 10 de Nissan, le jour de l'entrée triomphale à Jérusalem. Les multitudes acclament Jésus comme le roi d'Israël. Luc 19, versets 36 à 40. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers,
toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Au cours des 4 jours suivants, Jésus est apparu en public et a été inspecté entre guillemets par les dirigeants juifs, questionné sur divers sujets et observé dans ses moindres gestes. Luc 23, verset 4. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme, ou aucun crime en cet homme. » 4 jours plus tard, le 14 de Nissan, Jésus, notre agneau pascal, sans péché, fut immolé. Jésus fut donc crucifié le 14 de Nissan, un mercredi. Il resta dans la tombe 3 jours et 3 nuits, et ressuscita le soir du 17 de Nissan, après la fin du sabbat. La suite de la lecture de cette étude dans la prochaine vidéo. À bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.